Bienvenue, on est à Lenzer Ride en Suisse avec le soleil, ça me fait plaisir. Et on va attaquer la fameuse vidéo de l'inspection à pied, comme appelle ça l'UCI. On va suivre, il y a Momo, il y a Myriam déjà qui sont là-bas et on va aller voir un peu ce que ça dit et voir à quoi ressemble cette piste. C'est la première fois qu'on vient sur Lenzer Ride, donc on va en profiter et essayer d'analyser ça au maximum. Il y a un paquet de cailloux là quand même, hein. Non mais regarde les cailloux qu'il y a, on n'a pas fait un virage, c'est déjà le chantier. Tu vois, là c'est le plus simple à droite, mais le problème c'est qu'ils veulent tous ouvrir, il y a Momo qui est là-bas, ils veulent tous ouvrir à l'extérieur, mais tout à l'extérieur, c'est plus un enrochement qu'un passage caillou quoi, tu vois. Donc ça pose déjà problème alors qu'on est au premier virage. Avant... Tu m'avais dit il n'y a pas de caméra. Non, mais si, t'inquiète. Non mais avant que ton cerveau se mette en route, Arthur, là, oh, putain, toi t'as déjà... Bah ouais on a le micro. T'as déjà une idée là? Est-ce que pour toi c'est une idée pour déjà savoir comment vous allez faire fonctionner les vélos? C'est méga important pour toi j'imagine ça. Ouais. Oui carrément. Est-ce qu'un track walk vaut 4 descentes, ce qu'on dit dans les Coupes du Monde? Largement ouais. Largement, c'est pour ça qu'ils y passent 4 heures. Et c'est pour ça qu'on est avec eux à chaque fois presque de haut en bas, écouter leurs commentaires, leurs inquiétudes, leurs idées. Mais ouais, c'est quelque chose de capital et c'est même pour ça qu'on essaie d'en faire aussi pendant le week-end de course. C'est là où il faut être, pour moi c'est important d'être avec eux, d'être attentif parce que si tu attends juste qu'ils te racontent tout ce qu'ils ont vu, il y a forcément des morceaux qui échappent alors que si tu es là à observer, à dire attends pourquoi il bug avec ce caillou, pourquoi il passe autant de temps à regarder ça, là tu as une meilleure compréhension et tu arrives à faire du meilleur boulot. Arthur, pour ceux qui ne connaissent pas, Arthur Kess c'est l'ingénieur de chez Muckhoff, l'ingénieur mécano-chef de chez Muckhoff qui vient régler, c'est lui qui a dessiné le nouveau commande-salle, le V5. Donc voilà, il travaille avec les pilotes pour simplement essayer de régler au mieux les vélos sur le papier, puis après il y a comment ça se passe en vrai sur les cailloux. C'est ouf comme ce que tu vois à la télé, ça n'a rien à voir en vrai. En vrai c'est la diff, pourtant on est habitué tu vois des courses, des Coupes du Monde et tout, j'adore ça, je suis passionné. Mais quand tu es sur le spot, c'est dur en fait de réaliser. Ah mais il y a un virage enduro là, j'avais pas vu. Il y a un virage, genre c'est 180 degrés quasiment. Tu vas peut-être passer à gauche de pompe là et aller ouvrir où il y a Momo qui regarde un peu. WS. Bah, moi franchement, j'arrive là, de toute façon je te dis, je suis pas lucide. Bernard Keno de Relaine, qu'on voit tout le temps. Voilà, j'ai racheté tous les droits TV et tout de... Ah c'est vous? C'est moi. Ah on ne savait pas, donc Red Bull arrête hein. C'est Warner, c'est moi. Warner Bros, c'est moi. C'est pour ça que tu as le nouveau Megatower. Exactement. En fait c'est lui qui va diffuser la Coupe du Monde en Belgique. Voilà. C'est la nuance. Non, toutes les Coupes du Monde se passeront en Belgique. Ah bah... Les 24 manches se passeront en Belgique. Et il y aura des épingles comme ça aussi ou pas? L'enduro c'est la vie, moi je crois qu'il faut faire ce genre de choses. Il travaille jamais lui. Est-ce que toi tu te poses la question de où tu passerais toi? Pas du tout. Pas du tout. Ah moi je me le dis tu vois, je passerais genre vraiment inter là. Après là-bas je ferais le S quoi. C'est toi le S. C'est typiquement ce genre d'endroit là. J'ai horreur de ça. Je réfléchis trop là. Ouais mais là eux ça a pas l'air de les inquiéter mais mais là c'était le dévers que ça fait. Il n'y a pas d'appui quoi. Tiens, on va aller voir Pierrick. Pierrick, Ouais. Maintenant on le présente plus, on te connaît. Pierrick, pour l'info, pour le petit côté historique, c'est la dernière Coupe du Monde qu'il a fait, c'était ici. C'est vrai, c'est vrai. En 2015, 14. Ouais, 15 je crois, ouais, c'est ça. C'est ça hein. Putain, t'es fort. T'es T'as fort. vu Ouais, 2015. Bon, dernière Coupe du Monde que tu as fait ici. Donc toi tu es là un peu pour coacher les lignes, on t'a déjà vu un peu sur le bord, etc. Ouais. Est-ce que déjà, là au niveau des pilotes, t'interviens ou pas du tout, tu les laisses faire leur truc? Non, là, track walk, on le fait chacun de son côté. Et après, au moins, voilà, on sait de quoi on parle quand on sera au bord de la piste pendant les recos. Mais bon, c'est bien qu'ils soient dans leur truc. Et voilà, pendant le track walk, on fait d'un côté. T'arrives plus dans un second temps en fait, c'est-à-dire que tu vois, toi t'as une idée, le pilote va se faire une idée de son truc, Ouais. et toi tu vas dire, il y a un tel qui a essayé ça a l'air plus fast, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, voilà, après l'idée c'est aussi de filer un coup de main aux privés, tu vois, qui n'ont pas forcément de support et team. Donc on sera au bord de la piste pendant les recos et voilà, on est là, on a vu les lignes, on voit comment ça bouge et on essaie de filer un coup de main à tout le monde. D'accord, on ira voir d'ailleurs tout à l'heure ce qu'on appelle entre nous l'ARS. L'ARS. Pour boire une petite bière et nous expliquer un peu ce que c'est que ce Racing Support de chez Commensal. C'est ça, vous êtes les bienvenus, on vous attend. Bon, avec plaisir, donc on est toujours bienvenus les Calviens. Bêtise avec Lorraine. Ah, tu parlais pas du tout de la piste là. Là c'est quand même, ça part fort, gros dévers.
des marches, des cassures, des cailloux. Là en plus c'est encore pire le chantier, on le verra après. C'est assez technique et c'est encore en dévers d'ailleurs. C'est ça. Et puis, comme tu dis, on verra après, on verra même nous après comment ça évolue, parce qu'on ne sait pas ce que ça va sortir, les pierres qui vont sortir un peu plus bas là, les souches. Donc, il faut un peu être patient, attendre que ça se trace. Mais c'est cool de changer, c'est ce qu'on aime. Donc, à voir comment ça évolue. On est sur la partie neuve et là quand tu vois ça, est-ce que déjà tu te dis j'attends de voir, je vois l'ensemble, ou je me dis déjà j'ai un plan A, un plan B et je vois déjà un peu l'idée de ce que je vais faire? Ouais, non, on arrive quand même à voir les traces, tu passes en haut, tu passes en bas et puis après on verra où tonton Tibbs y va et on suivra tous tonton Tibbs. On a roulé avec pompe il y a quelques jours au plein nez. Je suis prête à ne pas décevoir Flo. Je ne lui demande pas s'il m'a choisi moi ou Camille dans son fantasy parce que ça risquerait de me perturber si j'apprends qu'il ne m'a pas choisi. Mais je vais me mettre dans le mood ce week-end. Je ne déçois pas Flo, je ne déçois pas Flo, je ne déçois pas Flo. C'est surtout que là déjà, regarde la marche ça fait. Une fois que tout le monde va freiner, ça c'est friable, ça va faire de la terre. Regarde, ça va se creuser, ça va être ça. J'ai hâte de voir comment ça va faire quand même. Je pense qu'il y a des gros cailloux qui vont sortir, des grosses racines. Mais surtout, genre ça là, déjà regarde. Regarde mon pied, il est déjà derrière, des deux côtés. Tu vois comment ça va faire quand ça va retirer la terre? Les trous que ça va faire à des endroits, ça va faire des appuis, mais il y a des endroits, ça va faire vraiment des trous. Et puis t'as vu, c'est pas du... Tu vois comment c'est, hein? Là on sait pas ce qu'il y a dessous. Hein. Momo. Le supercross. Là on est passé dans cette partie un peu neuve, un peu dévers, un peu plate, un peu bizarre. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va vraiment changer, c'est une partie neuve, du coup ça va changer de ouf déjà. Mais écoute, je suis vraiment content de participer à ma première Enduro World Series. On a des belles épingles, des beaux chemins piétons, franchement c'est sympa quoi. Est-ce qu'on t'a entendu parler du mode d'AU, c'est-à-dire qu'il y a des crampons plus longs d'un côté que de l'autre? Ouais, parce qu'on a plus de dévers en fait, côté gauche, du coup on va mettre plus de crampons de ce côté, puis on va avoir une bonne adhérence, puis il y a plus de virages relevés à droite, donc là on a un bon setup, ouais. Je connaissais pas du tout ce truc, là ça existe vraiment ou... Non. En vrai, ça va être dur à appréhender parce que là on est passé à pied, t'as des idées de ligne, mais est-ce que vraiment c'est les traits des entraînements qui vont décider plus de la ligne pour le moment? On sait pas ce qu'il y a dessous, on sait pas les trajes et ça. Ouais c'est ça, là il va y avoir du gros boulot de demain quoi. Les petits juniors, faites attention, entre la première et la deuxième descente, ça va beaucoup changer. Je me rappelle, j'avais mis une tôle comme ça, à Val d'Isole, partie toute fraîche, et du coup ça change à mort quoi. Et j'y arrivais, ouais, c'est trop bien. Non, ouais, donc demain, gros boulot. Là, on se fait une idée quoi, mais c'est demain que ça va changer ce tracé, donc il va falloir bosser ça quoi. Bon, en plus t'as la pompote, on te laisse faire ton trail tranquille et... Ouais, merci, je vous parle, allez. Ah, il y a moyen qu'on soit collé complet là. La table d'après, c'est la table des whips là, qu'on voit tout le temps. Ça. La table des whips, on en parlait. On va y aller à la table des whips. Moi, je suis toujours un peu inquiet face au saut, tu vois, déjà de base. Mais là, quand tu vois des mecs un peu forts qui sont inquiets aussi. C'est pas qu'ils sont inquiets, c'est que on sort d'une partie très plate, qui est molle en plus, donc qui va pas être, tu vois, qui aura pas un rendement de ouf. S'il pleut un peu, parce qu'ils annoncent un peu la pluie, ça peut vite coller. Et du coup, on a que l'élan. On a eu Momo tout à l'heure en interview pour passer de là à ici. Donc en soi le saut est bien fait, mais c'est l'élan qu'il y a. Tu rajoutes un peu la colle, un peu de boue sur le cadre. Ça peut vite mettre des gros cours, ouais. C'est chaud, ouais, je pense. Regarde, Max quand même. Max c'est quand même donc le boss de Commencal. C'est le boss de Marc qui est le seul qui doit faire toutes les coupes du monde, toutes les marches à pied, tous les podiums, toutes les courses et tout, on est d'accord? Toutes les lignes d'arrivée, ouais. Toutes les lignes d'arrivée. On viendra te voir, il faut qu'on fasse à l'inside, on ira le voir à la ligne d'arrivée, que ce soit Momo ou le 178e, quand c'est un Commencal, tu trembles à chaque fois. Je suis, ouais, j'ai pris l'habitude. Et passionné surtout. Non, ouais, passionné, puis je sais pas, c'est mon boulot quoi, hein, puis j'aime ça et je crois que les riders ils aiment bien aussi, puis voilà quoi. Ça va pas trop bouger, hein, tout le monde se pose la question sur ce saut. Hein. Mais c'est pas tant le saut, comme je t'ai dit, hein, c'est vraiment la partie d'avant, clairement. La partie d'avant, elle est... On va demander à Thibaut ce qu'il en pense. Johan Diniz en plein 50 km. Viens voir Thibaut d'après là. Thibaut, ça a traîné un peu cette partie d'avant parce que ça conditionne quand même vachement ce saut qui est quand même assez gros et on peut vraiment poser du temps de ouf là-bas, sachant que ça va être mou, ça va jamais être vraiment dur et c'est plat. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses un peu de cette partie? Ouais, je pense que t'as raison, c'est important.
c'est une partie importante. Il faut vraiment voir comment ça va évoluer et être précis pour bien emmener de la vitesse parce que il y a la marge et puis le saut là-bas il est quand même gros donc je sais pas si ça va pas un peu taper. Mais Tu crois que ça va pas faire de whip cette année alors? Oh, bon, déjà moi ça va pas en faire c'est sûr mais il dit ça, après le vélo il le met comme ça je sais pas trop quoi en penser. Tu vas dans le gauche là, ça doit arriver une allure. Voilà, on parle d'excès de vitesse mon beau. Enfin là-bas il y a quand même un caillou, il y a un petit caillou qui t'attend. Et après par contre là c'est autoroute suisse, clean, propre et highway to le whip off quoi. Enfin ils sont pas sûrs de faire la table en entier pour le moment tu vois. On va voir. C'est une rampe de lancement de... Comment il s'appelle l'autre qui envoie des trucs dans l'espace là? Elon Musk. Comme on dit, là tu peux sauter en camionnette, je pense que tu viens avec un transporteur, ça saute. Et non mais là, t'as vu la taille du kick, la montée? Genre là, même si t'arrives à 80 km/h, t'en perds 50 ici quoi, c'est vraiment ouf. Estimation en mètres, 11 mètres à peu près, 11 mètres à pied, donc ouais, 12 mètres. Pour aller se poser dans la récep, hein, pas pour se poser dans le plat. En step-up, hein, le kick est plus bas que la récep. Et le kick est déjà une montée. Non ouais, c'est un beau saut. Gros bunden. Full gas. Ils auraient pu l'appeler full attack, l'appeler full gas. Step up. Full gas, je sais ce que ça veut dire. Mais alors, gros bunden, gros saut peut-être. Voilà. Ah, Ça va? bonjour. Ça va? Vous allez bien, Lucas? Ça va? Petite question, on a une petite question. Ah ouais. Le saut là, il est gros, c'est un gros saut, on est d'accord? Ah, incroyable, incroyable. Et là, la partie, il y a une partie neuve. Sur Lenz the Ride. Tu aimes bien cette partie neuve? Oui. Thank you. Okay. Merci. Lucas. Tu m'attendais? Bah bien sûr que je t'attendais. C'est bon. Tu crois que je vais faire quoi? Ça va les gars? Et toi? Putain, il y a toute l'équipe qui est là et tout. Bon Lolo, on t'embête 30 secondes. Tu vas bien? Ça va et toi? Tu couperas tout ça. Les mecs, ça va mon X. Ça va et toi? Non, moi je disais que ça va pas passer pour beaucoup de gens. Ah, le step down? Tu sors à l'arrêt total. D'ailleurs, les changements ils sont pas ouf, je trouve. Tu sautes ce truc et là, celui-là, même avant que tu arrivais à 2000, il était dur à sauter. Et les meufs tapent et ils sautent pas. Donc je lui ai dit, même les mecs, la moitié, une petite moitié, va galérer. Voilà. Et ils sont là, ouais, mais non, ils se croient trop forts. Ouais, nous on passe. Mais t'as reçu la question parce que j'allais te poser cette question-là. Pour moi, j'ai des doutes sur le fait que là-bas ça passe et que là ça passe. Non, mais moi c'est pareil. Hein. Parce que le plat avant, si ça colle, si ça devient mou et tout, il va falloir relancer de ouf sur ce plat. C'est même pas que si ça colle ou si ça devient mou. Là maintenant, sec, c'est déjà de la catastrophe. Genre il y a ces plats et il y a des escaliers en fait dedans. C'est des trottoirs à passer et tout, donc tu vas sortir collé, relance comme un mongol. Et là, ok, tu vas prendre de la vitesse, mais moins qu'avant. Et je te jure que celui-là, il est dur à passer. On viendra voir samedi. Viens voir. Okay. Non, viens voir demain déjà. Moi, Lui, il voit pas de problème. Mais lui, il est très. Moi, j'ai mis une option, ça passe pas. Je pense que c'est chaud. Vas-y, ouais, on parie. X, on parie. On fait un film, on parie. Le whisky, la bouteille de whisky. Non, mais non, on parie l'apéro que ça ne passe pas sans pédaler. Oh, si ça passe sans pédaler. On parie. Moi, je dis que non. Moi, je dis que non aussi. Ok. 2 contre 1. 2 contre 1. Il faut que quelqu'un essaye. Hein. Ouais, bah t'inquiète, on y sera. Ok. Non, moi, j'essaye. Moi, j'essaye pas. Moi, j'essaye pas. Le mec, il me dit, ouais, viens, on va rouler ensemble et tout. Moi, je dis, je suis chaud. Tu penses? Je l'ai vu au bar, quoi. Viens pas, même pas. Ça va? Ça va et toi? Ah ouais, je suis là. Toi aussi? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, point de vue d'un mécano, là, entre c'est mou là-haut et plat, et puis là, c'est dur et c'est cassant? Est-ce qu'on peut changer de vélo au milieu? Écoute, si t'as 12 secondes d'avance, c'est possible. C'est juste le temps de changer le transpondeur, ça va être un peu long. Ouais. Non, c'est cool, hein. Enfin, je pense que ça va être plus cool à rouler qu'à marcher. Parce que il va falloir trouver du flow pour être un peu, pour avoir un peu de fun aussi sur le vélo. Mais ouais, le haut est vraiment spécial. Hein. On va voir ce que les magiciens de la montagne font, mais dans l'ensemble, ça ralentit un peu par rapport aux années précédentes. Ça ralentit, ouais. On va voir s'ils sont partis, ils nous ont pas attendus. Hein, Comment? Fouf, pouf. Fouf. Plouf. Dans la fouf. Moi, je vois plutôt genre. Là, tu te mets là avec un stand d'anti-déraillement, mon gars, tu fais. Un carton. Comme un barbecue au salon de la merguez, quoi. Tout ça, c'est fini. Maintenant, on part dans le bois direct. Ok. Mais là, personne ne le prend, mais en vrai, c'est chaud à prendre ça comme kick, non? Là, il y a un panneau. Il faut que tu sautes quand la cabine ne passe pas.
Loïc, on t'embête 30 secondes ici parce que moi ça m'impressionne un peu. Tu m'embêtes pas. La vitesse à laquelle ça va ici, j'imagine que vous prenez forcément pas les sauts pour gagner du temps. Ouais, non, c'est clair. Mais par contre, c'est full speed, c'est une ligne droite là pour le coup. Bah ouais, du coup, tu sors de la shark fin de tout là-bas là. Ouais. Je sais pas en termes de kilomètre/heure ce que ça veut dire, mais. Sur le vélo, si tu sens que ça va vite. Ça va vite, tu vois l'espèce d'appel à gauche là, qu'il fait, tu te dis, ouais, bon là. Mais il est cool, tu vois, tu le prends 1 ou 2 fois, mais après, en course, ça sert à rien. Et après, au final, c'est moins rapide qu'avant. Avant, le saut était moins gros, donc tu scrubais plus. Tu gardais plus de vitesse, et celui-là était un peu moins haut, donc tu allais plus loin aussi. Donc là, ça va vite, mais c'est pas la section la plus folle, je trouve. Et toi, par rapport au fait que là, tu reviennes juste de blessure, c'est un truc que tu te dis, ouais, il faut que je tienne le guidon, machin. Est-ce que tu le redoutes ou pas du tout? Tu dis, on verra comment ça va rouler. Non, ça, franchement, c'est du gâteau du pain béni. C'est la meilleure partie. Voilà. Ce qu'on a vu en haut, par contre, tous les nouveaux trucs où il y a plein de morceaux que tu vois pas par terre, qui vont te taper, que tu vas pas sentir, ou que tu vas pas voir arriver. Ouais. Là, par contre, ça va être plus difficile. Et tu vois, j'anticipais plus la piste facile d'avant. Là, je suis un peu deg, genre en mode, bon, bah, ça va être chaud quand même, en fait. Ouais, c'est un bon endroit. C'est l'image de la piste, c'est que déjà, elle a été le typing, hein, c'est-à-dire les banderoles ont été assez serrées, ça a été bien resserré. Avant, là, on passait quasiment tout droit. Et en fait, tous les endroits un peu techniques, c'est vite plat. C'est-à-dire que tu viens vite buter sur du plat, ça va être dur de gérer la vitesse. Dès qu'il y a de la pente, ça roule assez bien, c'est assez roulant. Et dès que c'est plat, tu as des endroits comme ça où tu peux te faire piéger et perdre 3-4 secondes. Je pense que là, pour le moment de ce qu'on a vu, ce qu'il faut faire, c'est réussir juste à garder la vitesse. C'est chaud. Bon, ça va Cam? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu penses de cette piste-là? Un petit peu. Donne-nous ton avis et après je te donne le mien. Bah écoute, d'habitude c'est pas une de mes prises préférées, puis je trouve que c'est un peu trop bike park, mais là franchement c'est hyper cool qu'ils aient fait une nouvelle section, donc top jusqu'à maintenant. Ils ont bien bossé sur la piste, ils ont vraiment bien ratissé et tout, donc je me réjouis de voir la suite, mais jusqu'à maintenant c'est cool, hein. En plus ça serpente un peu plus, j'ai l'impression qu'ils l'ont rendu un peu plus technique, notamment tu vois la partie là, qui a clairement déjà changé pour le coup quoi. Ouais, clairement ils ont quand même bien changé le balisage, aussi dans le rock garden un peu plus haut là, ils ont aussi un peu calmé, on passait par-dessus des souches un peu sketchy, là ils ont enlevé parce que je pense qu'ils ont bien remarqué que c'était c'était vieux. Donc ouais, franchement ils ont fait des bons changements et puis bon, ça va être cool. On va te suivre un peu, on va aller être avec la locale, on va te suivre un peu le long de la piste, qu'on veut les infos qu'on n'a pas, tu vois. Et d'ailleurs pendant que j'y suis, ils nous ont demandé tous c'était quoi le pari qu'on avait fait, tu sais, à Léo Gang. On avait parié une bière. Je te le dois toujours. Ouais, donc on est d'accord que t'as perdu. Oui, clairement. Ouais, en fait, c'était de savoir perdu, qui allait mettre le plus de points à la Fantasy League. Elle me doit donc une bière qu'on ira boire chez Dorval cette semaine. Avec plaisir. Non, je te dois une bière. Il est tombé là? Ouais, il s'était loupé dans le virage. Non. Il était venu trop près et du coup il avait sauté, il avait fait un sauvetage de la mort. Il avait sauté là en bas, il avait tout recouru et il était revenu dessus. Ouais, on dirait pas comme ça, mais il faut vraiment pédaler. Faut y aller. Mais tu pourrais le faire, c'est sûr. Non, là non, c'est pas juste... Bah du coup il me met le doute là, j'ai plus envie de le faire. Ouais, les deux là ils sont détentes hein. Franchement, Benoît il est avec ses lunettes tranquille, il chill, il regarde pas trop, il dit ouais bah je verrai où les autres passent. Et Cam pareil tu vois, ils sont détentes les deux tu vois. Ils sont vraiment, c'est à la cool chez Dorval tu vois, ambiance crêpe Nutella. Les Suisses sont très spéciales comme population. Là en vrai on voit pas, c'est comme ça, c'est raide de chez raide. Ben, ça fait peur quand t'arrives genre full gaz ici, genre le jour de la finale tu vois, genre faut lâcher les freins. Là genre ça tu touches les freins là? Vous bien voyez comment? Bien sûr. Ah ouais? Un peu? Un petit peu avant de rentrer. Ça dépend comment t'es en forme et comment t'as envie d'attaquer. Puis après, bah, tu bloques la roue jusqu'avant l'arme et tu relâches pour reprendre le grip et tourner. C'est plus raide qu'à la télé. Ouais, clairement. Je suis choqué du raid. C'est vertical, il y a 30 mètres, 20 mètres. Ouais, un peu. Mais après, j'ai l'impression que les oreilles, c'est un peu ça. C'est raide. Après, c'est un peu plat, ça casse le rythme. Après, c'est des sauts. Après, c'est raide. Tu sais, c'est changement de rythme permanent, quoi. C'est sûr que c'est hyper dur de trouver le flow sur la piste. Ouais. T'es pas en beaucoup mode... de sections qui changent et qui sont très différentes. C'est dur. C'est hyper mental comme piste, en fait. C'est vrai que c'est hyper mental. Bon, on va faire un peu de coaching chez Dorval tout à l'heure, t'inquiète. Viens nous coacher, putain. En plus, j'ai vu sur Instagram, parce qu'Instagram, c'est ce qui régit la Coupe du Monde en France, qu'il fallait venir chez Dorval. Je ne sais pas pourquoi, il y avait une surprise. J'ai mis je viens. C'est ça, il faut venir chez Dorval. C'était hier soir. Ah, c'était hier soir? Didier, on est au milieu du mur. Moi, on m'a appris qu'il fallait aller où l'eau coule. Ouais. Donc, clairement, l'eau coule à l'inter. Est-ce qu'il faut aller à l'extérieur là?
En fait, il y a deux trages, il y a l'inter qui est là à full gaz, il y a l'exter, sauf qu'en bas, ils ont fermé, du coup, tu te retrouves à tourner un peu carré en bas, quoi. Ben, exter, ça peut marcher en fait. Il faut juste rentrer à peu près 1,5 fois plus vite selon mes calculs pour être devant la sortie. Donc mathématiquement c'est possible. Après, mais ça t'arrange. Là clairement tu perds peut-être tu vois une seconde ou deux, mais est-ce que tu les reprends pas avec ce virage qui est vraiment 90 derrière? Bah je sais pas, on va voir comment ça va évoluer, mais il y a moyen que ça soit pas si mal, ouais, comme tu dis. Bon là on est à cette fameuse marche qu'on voit pour le coup sur le live. Il me semble que c'était Aaron Gwyn qui s'était mis un OTB de l'espace. Comme disait Dylan, ça lui plaît plus, ils arrivent plus en biais, c'est un peu plus ouvert. Donc ils peuvent la prendre un peu plus facilement, avec un peu plus de vitesse. Donc à voir, ça a l'air de moins poser de problème, les gens s'arrêtent moins. Et on va se dépêcher parce qu'il y a tout le monde qui arrive. Parce qu'en fait, pour vous donner une idée, même les recos à pied sont splittés, les teams élites peuvent le faire plus tôt pour avoir plus de place sur la piste et voir dans l'ensemble la piste. Et après, tous les autres teams, tous les autres riders peuvent le faire. C'est un peu plus le chantier, il y a un peu plus de monde, ça grouille un peu plus. On y va. C'est en 2015. L'année passée, t'es déjà venu sur pas mal de courses quand même. Ouais, mais on n'est pas venu l'année dernière, on a eu un petit problème d'accréditation. Je te stoppe, je suis désolé. Mais il vient de dire un truc méga important. On en parlait l'autre coup, il y a tellement de monde maintenant sur le bord et tout, que c'est possible de dire est-ce que maintenant on peut pas dans les lignes, comme Greg c'est un spécialiste, de prendre une ligne et faire genre ouais je suis à côté de la ligne alors qu'en fait c'est celle qui va prendre, freiner un peu dans la ligne, etc. Faut quand même faire attention aux gens qui sont sur le bord quoi presque. Ouais, faut faire hyper attention. C'est presque impossible maintenant de cacher une ligne. Tout le monde est sur la piste, il y a beaucoup de monde, ça filme, ça compare. On a des bonnes applis pour comparer les lignes des autres avec les nôtres. Donc ouais, cacher une ligne, c'est compliqué. Faire une ligne sans l'avoir jamais faite, c'est chaud. Enfin, faire une ligne en race run sans l'avoir jamais faite, c'est chaud. Et je pense que le mieux, c'est de faire comme Rhys. Je sais pas si vous avez vu son documentaire, mais il dit qu'il laissait des lignes des fois et il freine au milieu. Comme ça, il les fait un peu moins vite et tout le monde pense que c'est plus lent parce qu'il a donné un coup de frein et au final, c'est peut-être plus rapide, mais bon, c'est un risque à prendre. Mais non, on n'allait pas là-bas derrière. Moi, j'allais là-bas. Ah ouais? Pour y aller, c'est l'enfer. C'est alors que la panthère se déplace de façon assurée. Non, vas-y pour 10. Ah vas-y pour 10. Pour 10? Ouais pour 10. Okay. C'est vrai 2, 3, 4. C'est quoi le truc? Il lui changeait son nom en Ninja Panther sur Instagram. Clary Pellicule, vas-y. C'est vrai? Sur 10. Attends. Sur 5. 1, 2, 3, 3. Putain mais je suis nul. Bon, on est avec un peu les rockstars de... Vas-y, me tourne pas le dos, toi. On est un peu avec les rockstars de la, tu vois, la jeunesse un peu folle, tu vois. Frickstallon il commence à vieillir. Mais Gaëtan Clary, Matteo Iniguez, tu vois, un peu le futur. Même tu vois, les cadreurs DJ et tout là-bas. DJ, t'es pas à l'école d'ailleurs, toi? Tu vas quand à l'école? C'est fini l'école. Il aurait dû y aller plus longtemps. Quand même, la piste, à part le haut, il n'y a pas de gros changements, mais ils ont quand même. Les piquets sont pas mis aux mêmes endroits, ils ont ouvert des endroits, fermés à des endroits pour essayer de faire un petit peu différent sur le même fond, quoi. Ouais. Ah non, c'est quand même terrible. Hein. Non, mais sans déconner. C'est bien qu'ils fassent des nouvelles traces, mais s'ils les faisaient bien, ce serait encore mieux, quoi. Ça tourne un peu là, hein. Ah, le souci, c'est que c'est plat, quoi. Enfin, la montagne est trop bien, ils auraient pu faire des trucs bien, mais là, ils ont abusé, quoi. Tu penses que ça va être pas full régal à rouler et en course ça va être compliqué avec les relances et les machins? Bah, on verra bien, on râle beaucoup quand même à chaque fois et à chaque fois ça se passe bien, mais bon, on verra. Allez, on vient de finir la piste, voilà, qui a un peu changé. Après voilà, il y a des pilotes, ça plaît pas, on va voir un peu comment ça va faire quand ça va se rouler. Et là, on va aller à l'ARS, le Racing Support de Commencal. On va vous expliquer un petit peu ce que c'est. Pierrick nous a invités. C'est pas comme un team conventionnel. On va voir ça, on va aller voir ce qu'il en dit. Bon, on finit ce track walk avec l'ARS, le fameux ARS, en face de Commencal 100%. D'ailleurs, on voit au passage Trauma Stack qui essaie de passer en finesse, tu vois, qui est là. Ça va Thomas ou quoi? Ça va super et vous? Mais ouais. Qu'est-ce que t'as pensé? Là, on a un peu les bruits de paddock et tout. Qu'est-ce que toi, t'as pensé de cette piste? Moi, franchement, j'ai vraiment kiffé. Bon, il y a... Genre ici, je sais pas qu'est-ce qu'ils font quand ils shapent, mon gars, j'ai l'impression qu'ils font exprès de faire des trucs pourris, quoi. Alors, la forêt, elle est incroyable. Et là, ils ont fait une nouvelle section. L'entrée, c'est un peu... Ouais, c'est un peu mal shapé, quoi. C'est mal... Ils pourraient faire un truc de fou et ils font de la merde, tu vois. Mais après, pendant tout le reste,
c'est trop bien je trouve, ils ont un peu ralenti, ça va moins tout droit, la terre est fraîche. Ils ont ouvert des inters un peu les endroits, Ouais. certains endroits ils ont essayé d'ouvrir aussi pour aller... Ouais. Du coup c'est plus du tout bike park au final, là c'est vraiment, faut aller chercher les lignes, faut ouvrir, t'as des petits dévers et tout, puis la terre elle a l'air trop bonne. Je sais pas si c'est parce que c'est plus tôt dans l'été, tu sais genre là la neige est partie il y a pas longtemps, du coup le sol a l'air trop soft. Alors que d'habitude ici on vient en septembre, Ouais, c'est août, vrai, tu vois. qu'il y a un fin de saison. Après je sais pas, je suis pas météorologue mais... Météorologue. Le mec il avait réussi à faire une interview correcte et il balance. Après je sais pas, je suis pas météorologue. On est dans l'ARS. On va voir Pierrick qui est là-bas, qui fait un peu le chef d'orchestre, ils viennent de s'installer. Viens voir Pierrick. Ça va? Comment on se retrouve? Eh ben, faut croire que le monde est petit. Bon, Pierrick, on va expliquer un peu ce que c'est que Comment ça l'ARS. Donc, contrairement, par exemple, on vient de voir Thomas Stack, contrairement à Comment ça le sent qui est un team, ou Mukoff, ou Dorval, ou à tous ces teams, Comment ça l'ARS, qu'est-ce que c'est exactement le Racing Support? Bah écoute, l'idée est venue quand sur une Coupe du Monde il y a 3 ans, on a compté le nombre de riders sur Commensal. Donc comme tu dis, en dehors des teams. Et c'était je crois 60 ou 70, il me semble, c'était à Maribor. Sur la Coupe du Monde. Sur la Coupe du Monde. Et on s'est dit ouais, ces gens-là en fait il faut aussi les aider quoi. Ils achètent nos bikes ou c'est des co-factories. Et ils n'ont pas de support, donc c'est trop dommage qu'ils aient personne. Donc voilà, l'idée est venue comme ça. Et... Donc l'idée, si je comprends bien, c'est de construire une structure où n'importe quel pilote Commensal, ou en tout cas qui possède un Commensal, sans avoir un contrat, puisse venir faire quoi exactement? Réparer, comment? Voilà, écoute, tu es qualifié pour une Coupe du Monde, tu veux venir, tu as acheté ton bike sur le site, nous on est là, on a un mécano, on a des pièces de rechange, on a des pneus si jamais vraiment il y a grosse galère, mais bon normalement c'est pas notre job. Et voilà, tu viens, on vérifie le bike, s'il y a des roulements à changer, n'importe quoi, on est là et on file un coup de main. Que ça soit sur le bike ou aussi sur la piste. Comme on s'est croisé tout à l'heure sur le trackwalk, on essaie de filer un coup de main aussi sur le côté, le côté performance quoi. Donc voilà, c'est ça le... C'est grouper un peu vos privateurs que vous avez, à la fois pour leur donner un soutien, pour peut-être certains qui peuvent aller perfer plus tard, et puis juste le côté de dire voilà, on s'engage en tant que marque jusqu'au bout au niveau des pilotes. Ouais, c'est exactement ça. Donc là tu vois sous la tente on a un team US, on a donc les Sudaf qui sont avec nous, du Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, en fait un peu tout le monde. Et on essaie de réunir tout le monde et d'avoir une synergie sous cette tente et voilà, filer un coup de main, mécanique, sportif. Et je voyais, je te coupe, je désolé, mais il y a Max qui est là, je vois beaucoup tout à l'heure, on voyait Frix, il y a aussi les pilotes Commensal qui viennent aussi, c'est un peu aussi le rendez-vous. Ouais, c'est le point de ralliement chez les riders Commensal, on vient ici, on a une chill zone, on a de quoi voilà, boire un petit coup, parler de la piste, manger, on a une table, des transats et puis... Tu nous fais un petit tour du truc, on regarde carrément, je suis chaud. Là on est encore en cours d'installation. Oui j'imagine, on est track-walk. Non mais voilà, le but c'est d'avoir une chill zone, tu vois, de quoi offrir un café, on parle de la piste, il y a les mécanos qui viennent, une table pour manger un bout, on discute, on se cale des fois pour parler des contrats de l'année prochaine, de tout ce qu'il y a. Ok, donc là, et là par contre c'est la partie méca. Voilà, partie méca, donc l'idée c'est d'avoir un mécano, donc William, qui va s'occuper de tous les privés, les gens qui viennent, qui ont une petite urgence à faire sur le bike ou le soir checker les vélos. Là tu vois, tous ils viennent quasiment de Morzine, d'une semaine à Morzine. Donc voilà, grosse vérif des vélos, voir si tout va bien, regresser et être prêt pour les premiers trainings demain. Miles qui fait partie de Commensal US. D'accord. Donc voilà, on a une équipe Commensal US avec 3 riders. Et ils viennent sur toutes les Coupes du Monde, donc voilà, l'idée c'est de se rassembler tous ici. Et là pareil, ils ont un petit vestiaire où ils peuvent mettre un peu leur... on essaie de cacher. Donc c'est calé en fait sur un team, là on a Commensal en face, c'est calé sur la même structure. Exactement. Sauf que voilà, il n'y a pas de pilote attitré en soi. Voilà, c'est géré directement par la marque et le but c'est voilà, tiens Commensal, viens, on te file un coup de main. Okay. Peu importe qui tu es, que tu l'aies acheté, qu'on te donne un cadre, voilà. Bienvenue, c'est cool. Comme toi. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est tu vas venir avec nous, donc demain on va voir l'Euro. Samedi, on va pouvoir venir, vendredi pardon, pour les trainings, on va venir t'embêter un peu, tu vas nous coacher un peu comme si on était pilote alors. Allez, avec grand plaisir. Hein. Ah, ça fait plaisir. Même si on part de loin. Quoi, on part de loin? Non, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bon, on boit un petit café ou quoi? C'est pour le tirage du CRC? Ouais, c'est pour ça. Et lui aussi, il a l'habitude. On aime dire qu'il est comme ça. Alors, qu'est-ce que je vous fais, mon brave monsieur? Et du coup, la petite question, quand c'est un pilote un peu un jeune ou qui fait une perf ou un pilote un peu qui gagne quelque chose, vous faites un petit peu la bringue, comment ça y a un petit peu la fête à faire quand même? La bringue, voilà, l'idée c'est d'apporter le spot qu'on a en Andorre un peu partout sur les Coupes du Monde. Donc s'il faut bringuer, on est là et on sait faire.
Ça j'aime bien. Ça, on va y revenir plus souvent là, au Commencal RS Racing Support. Et en attendant, on espère que cette vidéo de Trackbook vous a plu. On va se retrouver demain pour l'Euro, évidemment. Et puis ensuite pour l'Inside Qualif avec la Qualif. Ou peut-être que Pierrick, si t'es chaud, tu nous rejoins. Je te rejoins avec grand plaisir. Par contre, va falloir s'habiller les mecs parce que là ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Ouais, de quoi. Ah, ok, d'accord. Faut qu'on soit dans l'esprit. Bon, ok, on sera dans l'esprit. Rendez-vous demain pour l'Euro, après-demain pour l'Inside et les vidéos qui vont suivre. À demain. À demain, poulet. Ciao, bye bye.